On va gagner ou pas? Ouais, on va gagner. Combien? Je dirais 2-1. Bonjour. Sur ma voix, s'il vous plaît. Avec plaisir. J'ai vu le tweet de Nice, du coup j'ai pris un train direct et je suis venu directement ici. Je suis là pour faire signer des dédicaces pour mon petit-fils qui est fan de l'OGC Nice. Je suis ici pour découvrir les nouveaux joueurs de l'OGC Nice et aussi pour avoir la dédicace. C'est cool, ça fait plaisir, on les rencontre enfin, ça nous rapproche et je pense qu'on a besoin de ça aussi, eux aussi et nous aussi, je pense qu'on a besoin de ça pour pouvoir faire une grande saison avec eux. Tenez monsieur, merci, pas de problème, avec plaisir. Ça fait quelques mois que je suis à l'OGC Nice, mais depuis le début je me sens vraiment pleinement niçois. Après c'est vrai que d'être ici au cœur de la ville avec nos supporters, partager un moment convivial et d'avoir de la proximité avec eux, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, vraiment très, très heureux et très fier d'être niçois. J'ai grandi dans ce club et j'ai grandi en même temps que le club a grandi. C'est avec un grand plaisir que je retrouve les supporters ici. On a été écartés d'eux pendant pas mal de temps avec le confinement. Et là, c'est vraiment un grand plaisir de revenir dans cette ville et de retrouver les supporters. Et puis voilà, mon bâtisse Unissarte. Oui. Rapide, allez, ouais, tête. Allez, ouais. Va le chercher. Ne fais pas éliminer Ivan, répare. Répond Ivan. La caméra elle tourne? Non. Elle tourne pas? Non, elle tourne, ça veut dire. Kefren, ce matin, le coach a annoncé à tout le vestiaire que tu prolongeais et à ce qu'on a entendu, tu as reçu une ovation. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était pas une ovation, mais ils étaient contents pour moi, ils m'ont tous félicité. C'était assez clair qu'il fallait que je reste à Nice. J'en ai discuté avec ma famille, j'en ai beaucoup discuté avec mon frère. Après, bien sûr, c'était à moi de faire le choix. J'ai un peu pris des conseils un peu partout. Je suis très content. Non, mais c'est bien, franchement, c'est très bien. Je me demande toujours génétiquement. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il est sérieux. Ouais, sérieux, c'est un bon garçon. Mes 2 premières saisons ont été assez bonnes. Je pense que j'ai beaucoup progressé. J'ai beaucoup grandi en tant qu'homme. Parce qu'avec le changement de club, j'étais un peu loin de mes amis. Et comme j'ai envie de progresser, toujours progresser, je pense que c'était la bonne décision de rester ici et de prolonger mon bail avec le GC Nice. Sachant que j'ai des très bons partenaires, le niveau est assez haut à l'entraînement. J'ai un coach qui m'apprend beaucoup de choses. Je dois apprendre à récupérer plus de ballons, à aimer ça. Et je pense que j'ai des très bons exemples au sein de l'équipe comme Morgan Schneiderlin, Pablo, Mario. C'est des joueurs qui grattent beaucoup de ballons. Donc je prends exemple sur eux. Le coach a vu que j'avais besoin de ça. Donc il essaie de me sortir de ma zone de confort. J'ai peur de rien. Peur de rien. Hassan Camara et voulait que je vienne. Et pourquoi il voulait que tu viennes? Parce qu'il était content de mes messages. C'est qui ton joueur préféré? Hassan Camara. Ah, alors une question pour Hassan Camara. J'ai vu qu'il reste 3 heures à Nice. Eh ben oui. Alors, je suis ton joueur préféré. Comment ça se fait?
Alors, c'est vrai parce qu'il me le faisait souvent, tous les soirs, il me disait, à chaque fois on dit par club, il me disait à 5 camarades. Donc ça, c'est pas une tricherie, c'est vrai. Ben, c'est en regardant, hein, ça s'explique pas, il y a l'impact, il y a son jeu. Ah, bah ça fait plaisir. Bah ouais. Bon, t'as eu de la chance, j'ai vu la vidéo, j'ai fait un petit cadeau. Viens, on va le signer. Oh. Tiens, on va le signer. Est-ce que tu veux que je le signe? Parce que ça va faire une tâche après. Le premier qu'on a eu, c'est Ben Arfa. Bon, toi, je t'ai pas oublié, hein. Tiens, je t'ai fait. Ah, c'est gentil. Merci. Tiens-le, chérie. Vous cassez rien dans la maison. Oui, ça va être le plus dur. Ouais. Parce que si je joue au salon, là, ça va être compliqué. Hein. Bien ouvert. Voilà, c'est parfait. 5. Oh là là. Regarde bien le orange. T'aimes bien? Oh, c'est pour le goût, celle-là. Regarde les clés. Hein? Ça va? Putain, ça va? Il va nous donner une comme ça. Elle est pas mal la voiture. Chaque jour, ils sont là. Directement là, alors, le grenadier là. C'est ça là? Alexis, c'est le grenadier. Amine! Arrête! Allez, ça va, je le casse là. Lucas, viens! À côté de moi, s'il te plaît. Allez. 2, 3. On en refait une. Les gars, on va améliorer ça. Il recule pas, il gagne du terrain. Ballon à l'intérieur, les milieux, paf, gagnez le ballon. Bien joué, gamin. Allez, on enchaîne. Venez échanger avec lui, venez signer des autographes, des photos. Il est là pour vous. On m'a demandé de venir aujourd'hui pour assister vraiment à une journée spéciale enfants avec des associations pour des enfants. Et donc à partir de là, moi, je dis oui tout de suite. Le club est impliqué dans ce genre de manifestations, donc c'est vraiment un point positif. Et cette année, ben voilà, je représente un peu, on va dire entre guillemets, le club. Et c'est avec plaisir et une fierté parce que ben voilà, représenter le club avec des enfants, c'est toujours magnifique pour moi en tout cas. Ça permet à ces enfants-là justement de voir autre chose et de parler un peu avec l'ancien professionnel que je suis sur comment on devient footballeur. Voilà, ils sont vraiment intéressés et en même temps ils participent aux activités. Donc c'est génial pour eux, c'est le top, ils sont vraiment aux anges et nous aussi. Ce trophée-là est un trophée très particulier. J'en ai eu quelques-uns dans ma carrière d'entraîneur. Et avoir le trophée de meilleur manager, c'est quelque part, j'ai un sentiment de fierté parce que manager, c'est avant tout d'être dans l'humain. C'est un partage. On n'est pas à la recherche de la performance au départ, on est dans une aventure humaine. Être honoré dans ce secteur-là, croyez-moi, j'ai rarement ce sentiment-là. Mais croyez-moi, c'est une grande fierté. Il a les deux casquettes, celui qui entraîne, au double sens du terme, et celui qui manage, c'est-à-dire celui qui manifestement arrive à donner du sens à son projet sportif pour que
tout, du jardinier à l'équipementier jusqu'à sa plus grande star, eh bien, adhère à ce projet et se transcende pour à la fin quand même faire un truc qui s'appelle gagner. Et dans le management, il y a le sportif, le joueur, l'homme, mais il y a les gens qui sont autour de l'équipe. J'appelle ça l'équipe derrière l'équipe. Et celle-là, elle doit être managée avec beaucoup de considération parce qu'elle est dans l'ombre. C'est eux qu'il faut que j'amène à fédérer autour du projet, autour de mon projet de la saison, mon projet de jeu, où je vais amener les joueurs. J'ai besoin de relais et c'est évidemment toutes ces personnes-là qui sont autour, qui sont invisibles et à qui je veux faire vraiment mettre en lumière ces personnes qui sont vraiment invisibles et qui méritent d'avoir de partager cette récompense. Adhérer à un projet développé depuis plusieurs années par l'actionnaire de l'OGC Nice, se dire je monte dans le train et on va reprendre ensemble sportivement pour obtenir un palmarès, je trouve que ça lui ressemble, c'est assez audacieux. Sur le projet justement de l'OGC Nice à l'extérieur depuis Paris, qu'est-ce qu'on en pense? De l'extérieur, on pense que c'est très structuré parce que c'est parti pas seulement du sportif, c'est l'inverse, c'est-à-dire que d'abord les murs, la formation, la manière dont on organise le quotidien de celles et ceux qui travaillent à l'OGC Nice, c'est comme ça qu'on crée l'équipe autour de l'équipe. Donc il semblerait que vos actionnaires aient une vision moderne de ce que doit être un club de football. Alors après, il faut que les résultats sportifs suivent, c'est vrai. C'est une entreprise, on va dire, qui n'est pas du tout comme les autres, un club de foot. Et il ne faut pas que ça devienne une entreprise comme les autres. Mais en tout cas, de loin en loin, on voit que la progression, elle est méthodique, là aussi. Et en général, quand on a la bonne méthode, eh ben, on obtient des bons résultats. Allez, Logim, allez, tout le monde. D'accord? Donc là, vous allez la voir. Elisabeth, vous nous avez alpagué, vous aviez quelque chose à nous dire. Que j'adore Monsieur Galtier, voilà, j'adore la galette. On l'adore tous, il y en a une qui adore la galette, il y en a un qui adore le pambagna. Montrez-nous votre t-shirt. Pambagna, parce qu'il faut défendre le pambagna. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à voir, Front de libération du pambagna, d'où ça sort cette idée? C'est un t-shirt que j'ai acheté au Vieux-Nice. Moi, je suis pas pour un joueur, je suis juste pour le président, je vous le fais voir. Je suis juste pour le président River parce que sans lui, je crois que le club, il n'en serait pas là et fier d'être niçois. Je me suis trouvé, pardon. Le mur des abonnés, tous les abonnés ont leur nom inscrit ici. Est-ce que vous avez retrouvé le vôtre? Oui, j'ai retrouvé le mien et celui de ma fille. Eric, supporter de l'OGC Nice, qui est arrivé en avance pour rendre hommage à la famille de Jean-Pierre Adams. On rappelle que l'ancien Aiglon sera honoré à titre posthume et vous aviez quelque chose à nous dire à ce propos. Oui, en fait, à l'époque où Jean-Pierre jouait à l'OGC Nice, j'allais régulièrement au Ré. Et j'ai une photo que Jean-Pierre m'avait signée, je me rappelle, je l'avais rencontré. Et en arrivant vers la populaire du Ré, j'ai aperçu Jean-Pierre qui arrivait avec son sac. Donc je suis allé vers lui, j'avais une photo à lui faire signer. Il me l'a signé, je l'ai encore d'ailleurs, où il m'a marqué mes amitiés sportives à Eric. Et il s'est assis au café, là, à l'endroit où il faisait des sandwichs devant la populaire. Et le gars qui tenait la buvette là, est venu lui demander s'il voulait un sandwich ou quelque chose à boire. Alors lui, il a rigolé, il m'a signé la photo et puis je lui ai dit bon match et voilà, il est parti. C'est un souvenir que je garde précieusement parce que c'était quand même à l'époque un très grand joueur et il a été international et bon, c'était un garçon adorable en fait. Ben, c'est une très très grande fierté
c'est là où on s'aperçoit que mon père était un grand joueur de football. Et comme on dit, la famille du football, c'est une grande famille et on n'oublie personne. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, le grand ancien qui reçoit le trophée de titre en posthume, c'est Monsieur Jean-Pierre Adams. Grand joueur, grand monsieur, international français. Il a porté la tunique rouge et noire de 73 à 77. 145 matchs et 18 buts à son actif. Mesdames, messieurs, ça s'applaudit bien fort tout ça. Virginie Rossetti remet le trophée de l'ancien Aiglon à son épouse Bernadette et en présence de ses fils Frédéric, Laurent et les petits-enfants. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Remercier tout d'abord le club de l'OGC Nice, surtout de ne pas avoir oublié Jean-Pierre. Nous avons passé de très belles années ici. Merci à vous tous. Moi, je suis né ici en 76, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs avec mon papa ici. Mais le connaissant, il aurait été ravi et il aurait remercié tout le monde comme je vous l'ai fait aujourd'hui. Je vous remercie tous, c'est très sympa. Le trophée de l'Aiglon du mois d'août, Crédit Agricole revient. Mesdames, messieurs, Aïcham Boudaoui. Pendant un an, c'était un peu dur, mais ouais, ça m'a beaucoup manqué. C'est impressionnant parce que pour voir les gardiens de près, et franchement, ça fait plaisir. Et pour qui ce soir dans le match? Dante. Le résultat, ça va être quoi? 4-0. Pour Nice? Oui. Et les buteurs? Les buteurs, Dolberg, Todibo, Dante, Guiri et Attal. Ça fait 5 alors? Ah bah alors j'enlève Attal. On va gagner ou pas? Ouais, on va gagner. Combien? Je dirais 2-1. T'es allé à l'entraînement ou pas? Oui. Et t'es pas passé en photo? Non. T'es sûr? Oui. T'es pas passé? Ben non, je suis pas passé. Tu vois? Tu m'as menti. J'avais quel âge? Je me rappelle même plus de mon âge. C'était il y a 2 semaines. 2 semaines. Allez, c'est pas vrai. Eh oui, c'est vrai. Bah, c'est toi ou c'est pas toi? C'est pas moi, c'est Aaron. Nissa la Bella. Ouais, c'est une bonne victoire 2-1. Je pense qu'on aurait pu élargir le score. Malheureusement, on n'a pas eu énormément de réussite devant la cage. Après, que ce soit 5-1, 6-1 ou 2-1, c'est 3 points de prix et 3 bons points de prix. L'équipe a fait un beau match aujourd'hui. On est content malgré ce but en fin de match un peu frustrant.
fait une course de gros attaquant, tu vois ce que je veux dire. J'ai regardé la première ligue en plus cet après-midi là, tu vois. C'est dire que j'étais inspiré, tu vois. Lukaku, tu vois, j'ai vu, il a fait cette course, du coup, Non, en vrai de vrai, tu vois, je connais les qualités de Melvin. Quand je le vois poser le ballon, tu vois, je savais qu'il était dans la capacité de me la mettre. Je sais qu'il me voit partir, il me la met. Après, j'ai énormément de réussite aussi sur le but, tu vois. Mais bon, je suis très content. Domicile avec ses supporters, c'est toujours mieux, même si aujourd'hui c'était pas au complet. On s'est régalé quand même de les avoir avec nous, de les entendre nous encourager du début à la fin du match. Franchement, c'était top. On est très content de les avoir vus et ouais, ça change le match. Ça nous supporte, ça nous pousse et ouais, franchement, on est très content qu'ils soient avec nous et j'espère que ça va rester comme ça. Et avant qu'on rentre complètement dans cette deuxième période, on aura évidemment une pensée pour les victimes de la tempête Alex la saison passée, l'année passée. Ça fait un an jour pour jour que Nice avait été touchée, et la région niçoise, l'arrière-pays niçois avait été touché par cette violente tempête Alex qui avait fait 10 morts et 8 disparus. Dès le lendemain de la tempête, première action en urgence, le club collecte couvertures, vêtements, produits d'hygiène et le gardien Walter Benitez ainsi qu'Andy Pelmar montent tout distribuer. Les jours suivants, le club monte 2 opérations. D'abord une tombola pour gagner des maillots d'échauffement portés par les joueurs en hommage à leur capitaine Dante qui vient de se blesser gravement. Et puis surtout, quelques jours plus tard, l'OGC Nice s'allie à Rennes, son adversaire du soir. Les deux équipes affichent sur leur maillot Solidaire Vallée 06. Chaque joueur signe son maillot à la fin de la rencontre et tout est vendu aux enchères. Le gym passe par une association humanitaire pour distribuer l'argent. Il servira à acheter des matériaux. Et on a évidemment une pensée pour les victimes de cette tragédie de la saison passée. Et d'ailleurs, les Niçois aujourd'hui ont invité les familles de victimes ou les gens qui ont été sinistrés par cette tempête au stade. C'est toujours un super geste qu'il s'agit de souligner. Bon, on va parler de votre but quand même et on va peut-être revoir toute la séquence de ce but parce qu'au départ, regardez, ça part d'un tacle et vous la récupérez et puis après ça défile. Ouais, je la donne et je redemande. J'espère qu'elle va revenir vers moi et Amine me met un super ballon. Donc c'est mon premier but, donc je suis très heureux. Très content, ça fait très plaisir. J'espère que ça ne sera pas le dernier, mais non, je suis très content. J'ai marqué aujourd'hui, j'ai pu aider l'équipe à gagner, donc c'est tout ce qui compte. Ouais, je dirais pas chouchou, je sais pas, mais ça me fait très chaud au cœur. Je les remercie encore. Et ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus au stade, donc c'est cool qu'ils soient avec nous ce soir et c'est aussi grâce à eux qu'on gagne ce match. Il y a des relations qui sont en train de se créer. Amine, Andy et Calvin, et même pareil quand Casper est rentré. Je sais qu'on a un potentiel offensif très intéressant avec des joueurs de qualité, différents mais très complémentaires. On peut même voir 4 joueurs attaquer dans la surface en phase offensive avec les ailiers qui rentrent. Autre satisfait, le nombre de joueurs offensifs dans l'effectif. Dolberg et Dacunia sont entrés, mais dans sa palette, Galette peut aussi compter sur Boudaoui et Kluivert. Abondance de biens ne nuit pas.
Il y a de l'huile dans la machine mise en place par Christophe Galtier, les Aiglons qui ont installé leur nouveau nid à la 3e place du classement de Ligue 1. Messieurs, les statistiques, elles parlent d'elles-mêmes, on a envie de dire pour Nice, 17 buts, la 2e meilleure attaque derrière évidemment le Paris Saint-Germain, puis la meilleure défense, 4 buts encaissés seulement, il n'y a pas eu de faux pas quasiment à part une défaite à Lorient. Non, ce sera un vrai prétendant au podium, je pense, parce que Nice a vraiment l'effectif taillé pour durer en plus. Et puis ils ont la qualité et la quantité sur le banc et un coach qui réussit partout où il passe. Donc oui, prétendant pour moi. Voilà, vous devez tuer les frères. Si c'est PSG, là. Hein? Si c'est PSG, on fait ça. Bravo. Bien dans le plan de jeu, bien dans l'agressivité, bien avec le ballon. Voilà. Un peu de malchance sur un plan offensif, mais bien les gars, bien. Allez. Avoir autant de situations sur un bloc balle. Bravo. Récupérez bien. Ceux qui partent en sélection, prenez soin de vous. Mervyn! Il a tiré! Il a tiré! Il a marqué! JC! Il a tiré! Il a marqué! Hassan! Il a couru! Le chemin il est long, tu vois. Aujourd'hui tout va bien. Il faut continuer à bosser comme on le fait et continuer à jouer avec intensité, détermination et toujours l'envie de gagner et de ne pas concéder de but. Je pense que comme ça on continuera à avancer tout au long de la saison, mais il faut garder la même mentalité qu'on a aujourd'hui. Right on, man.